Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo pour parler du SmackDown. On perd pas de temps, on voit ça ensemble tout de suite. Alors tout a commencé avec Edge. Il arrive et qu'il dit que s'il a perdu à WrestleMania, il pourrait très bien s'en prendre à Daniel Bryan, à Jey Uso, dire que c'est leur faute. Mais non, tout simplement, il a plus le même potentiel qu'avant et il doit s'en rendre compte, tout simplement. Mais malgré tout ça, il reste confiant et il sait qu'au Money in the Bank, il peut très bien battre Roman Reigns et que lui aussi, il le sait. Juste après, en coulisses, Jey Uso est tout simplement rageux. Il dit mais comment il peut parler de Roman Reigns, etc. Il n'est pas content du tout. Et il dit que ce soir, il compte bien aller dire un petit mot à Edge. Ensuite, un petit match. D'un côté, nous avons Biggie et Shinsuke Nakamura. Et de l'autre, forcément, nous avons King Corbin avec Apollo Crews. Bon, ce match vraiment très étrange. Les écrans s'allument et là, on voit tout simplement la voiture de Corbin se faire emmener par la fourrière. Et là, tout simplement, Corbin, il est fou, il est dingue. Et Biggie en profite pour faire le bing ending à tout simplement Corbin. Et Biggie et Shinsuke Nakamura gagnent. Et en plus de ça, King Corbin, apparemment, il va en plus avoir une prime. Non, pas une prime, non, plutôt une amende. Ensuite, Bayley arrive sur le ring et tout simplement elle trouve des excuses à toutes les victoires de Bianca Belair. Elle dit tout simplement c'est pas compliqué quand elle a fait tout simplement équipe avec cette ruine, c'est que Bianca Belair était avec Cesaro, c'est tout simplement Bayley qui a tout simplement fait le pin sur Bianca Belair. Et là, donc, du coup, elle lui trouve plein d'excuses. Mais Bianca Belair en a marre et elle va la voir et tout simplement, elle lui dit que voilà, et elle en a marre de tout ce qui est en train de se passer, etc. Donc elle lui propose encore un énième match de championnat. Et ce coup-ci, ça sera dans un I Quit match. Et sincèrement, ce match, ça va juste être ouf. Même si on va commencer peut-être à en avoir marre d'un moment de voir Bianca Belair et Bayley, il y a un moment, ça va être juste top quand même. Ça, c'est sûr et certain, ça va être grave là. Dans un I Quit match, moi, j'ai grave voir ça. Franchement, c'est très rare en plus qu'on voit ça du côté des filles. Donc franchement, Bianca Belair, Bayley dans un I Quit match, moi je demande à voir. Encore Jimmy Uso en coulisses, et là il dit à Paul Heyman, il lui dit « Mais je comprends pas, pourquoi Roman Reigns n'est pas là pour tout simplement aller voir Edge et régler les problèmes, parce que là ça va pas. » Et là Paul Heyman lui répond « Écoute, Roman Reigns il fait ce qu'il veut, il viendra quand il voudra, et si t'es pas content, ce soir tu vas voir Edge, et puis tu règles ça avec lui. » Bon, qu'est-ce qui est en train de travailler Roman Reigns? Qu'est-ce qu'il a dans la tête? If you smell... Non, 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 chaque chose à sa place. Ça, c'est pas Roman Reigns. Oh, ce match, clairement, le match de la soirée, il était juste énorme. Il était grave classe. Kevin Owens contre Sami Zayn. Franchement, j'arrête pas de le dire vidéo après vidéo, que quand tu vois trop de matchs, l'un contre l'autre, les mêmes rivalités, il y a un moment ou un autre, tu en as marre. Là, Kevin Owens, Sami Zayn, je crois que tu en as jamais marre. C'est grave classe. Franchement, la SmackDown, c'était pour moi le match de la soirée, mais clairement, un 5 étoiles pour ce match. C'était juste de la folie. Bon, ce match-là, c'était certainement un match de table. Pourtant, non, c'était pas le cas, c'était un Last Standing Man. Mais pourtant, on aurait cru. Pourquoi? Parce que Kevin Owens arrive à l'extérieur, il prend une table, il prend une deuxième table, il les met par-dessus, il essaye de retourner dans le ring et tout simplement, Sami Zayn, il veut l'envoyer, bien sûr, sur les tables, mais non, c'est raté. Et un peu plus tard dans le match, tout simplement, c'est Sami Zayn qui arrive à envoyer Kevin Owens à travers les deux tables. Ça, il fallait s'en douter. Mais il y a un moment dans le match, Kevin Owens, lui, par contre, il arrive à faire passer Sami Zayn à travers la table des commentateurs. Juste à côté, il y avait une autre table, il lui fait tout simplement passer à travers cette table-là, et pour finir, il lui fait un powerbomb sur le coin du ring, et là, je crois que ce coup-ci, c'est fini pour Sami Zayn, parce que là, forcément, des comptes de 10, et il ne se relève pas. Donc, le 6e mec pour le Money in the Bank match, ça sera tout simplement Kevin Owens. Donc, si je dis pas d'erreur, nous aurons tout simplement Drew McIntyre, Biggie, Riddle, Ricochet, ensuite, du coup, forcément, Kevin Owens. Et il m'en manque un, donc du coup ce qu'on va faire, c'est tout simplement que je vous mets une petite photo ici de mon oubli, et sincèrement, je m'en excuse parce que franchement, j'aurais pas dû oublier. Ça, c'est stress du montage de la vidéo.
un retour à SmackDown du côté des femmes. Tout simplement, Sonya Deville annonce le retour de Zelina Vega. Et ça, sincèrement, c'est fou parce qu'il y a plein de rumeurs, etc. Et vu que Aleister Black, maintenant Tommy End, s'est fait virer, bon, on s'est dit non, c'est juste impossible. On s'imaginait, ou en tout cas moi, le premier, je m'imaginais vraiment voir Aleister Black arriver en Tommy End à AEW, accompagné de Zelina Vega. D'ailleurs, tout simplement, Andrade, il n'y a pas très longtemps, qu'il a dit également qu'il aimerait bien voir Zelina Vega catcher à ses côtés à AEW. Et ben tout ça c'est tombé à l'eau parce que c'est le retour de Zelina Vega. Et sincèrement c'est juste fou parce que vu que Aleister Black se fait virer, on pensait que Zelina Vega allait jamais revenir. Et ben comme quoi tout est possible parce que Zelina Vega est là et en plus elle s'offre directement une place pour le match Money in the Bank. Bon ça par contre c'est juste abusé. Et Liv Morgan arrive, elle dit clairement qu'elle est pas d'accord. Elle viendra arriver et hop c'est bon, elle a sa place. C'est juste abusé. Donc forcément nous avons un match très rapide entre Liv Morgan et Zelina Vega, mais un match qui était relativement très rapide parce que Zelina Vega fait tout simplement un pin sur Liv Morgan, mais elle la tient par le slip, donc du coup c'est de la triche, donc l'arbitre ne compte pas, donc du coup Liv Morgan en profite, fait un roll-up. Et donc voilà, Zelina Vega perd. Donc franchement, c'est peut-être pas un retour terrible pour Zelina Vega. Alors déjà, le match très court et pas forcément voilà. Et en plus de ça, eh ben, elle perd. Mais enfin bref, voilà, Zelina Vega est de retour. Seth Rollins n'est pas content et il veut le faire savoir. Il va voir Adam Pearce et tout simplement Sonya Deville. Et il leur dit, mais hey, vous avez dû m'oublier quand vous avez mis Edge contre Roman Reigns pour la ceinture universelle au Money in the Bank. Et Adam Pearce lui dit, hey oh, il a eu son match à WrestleMania, ils étaient 3 alors qu'il a gagné le Royal Rumble. Et tout simplement, Edge n'a jamais eu son tête-à-tête contre Roman Reigns. Donc il mérite ce match de championnat. Par contre, toi, si la semaine prochaine tu bats Cesaro, et ben tout simplement tu pourras être dans le match Money in the Bank et là tu auras ta chance. Donc la semaine prochaine nous aurons Seth Rollins contre Cesaro et si Seth Rollins gagne, tout simplement, eh ben, il sera dans le Money in the Bank match. Bon, par contre, ça, ils l'ont pas précisé. Mais si Seth Rollins perd, ça veut dire que c'est Cesaro dans le match Money in the Bank? Non, parce que moi, franchement, je serais grave heureux. Et dans le meilleur des cas, ce qui pourrait se passer, parce que dans le meilleur des cas, oui et non, parce que moi, j'aimerais bien voir des nouveaux arriver. Mais ce que je pense qu'il pourrait se passer, c'est tout simplement que Seth Rollins perde et que ça soit Cesaro dans le match Money in the Bank. Et Seth Rollins, vous oubliez que c'est un heel. Donc, il va l'avoir vraiment très mauvaise. Et d'un autre côté, Roman Reigns, Edge, moi je vois jamais Edge gagner contre Roman Reigns, même si ça fait la deuxième fois. Mais du coup, qu'est-ce qui peut se passer? Eh bien tout simplement, entre le match Roman Reigns et Edge, tout simplement Seth Rollins peut l'avoir mauvaise parce que non seulement il n'a pas eu sa place, il n'a pas réussi à se qualifier, et en plus c'est Edge qui est face à Roman Reigns. Donc il arrive, et tout simplement à cause de Seth Rollins, et bien tout simplement Edge perd. Et là, franchement, eh ben, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Eh ben, nous aurons le match Seth Rollins et Edge à SummerSlam comme c'était prévu. Donc, affaire à suivre. Mais moi, je pense que c'est la meilleure solution pour qu'on ait le match Seth Rollins et Edge. Et en plus de ça, tout simplement, Cesaro dans le match Money in the Bank. Mais moi, je serais grave heureux. Bon, ça, c'est pas encore fait, mais pourquoi pas? Et puis, pourquoi pas une petite victoire sur Cesaro? De Cesaro sur Seth Rollins? Ce serait juste énorme, franchement. Il y a un moment, il faut que ça bouge. Donc, ça serait vraiment classe. Match rapide, Otis avec son nouveau style a battu tout simplement Angelo Dawkins. Mais je suis grave dégoûté. Moi qui adore les Sweat Profits, bon je pense que tout simplement si Angelo Dawkins est là tout seul, c'est parce que Montez Ford s'est fait opérer il n'y a pas très longtemps, donc à mon avis il doit se remettre sur pied. Mais franchement là, Angelo Dawkins il a même pas eu la chance de frapper Otis et c'était relativement super rapide. Et j'ai trouvé ça grave abusé. Pourtant j'adore Otis, mais là faut comme peut-être, j'en perds même mes mots, il faut peut-être pas abuser là. Angelo Dawkins n'a rien fait dans son match. Et en tout cas, victoire de Otis. Et le main event. Alors Jimmy Uso arrive sur le ring, il dit à Edge, c'est bon, tu peux venir, Roman Reigns, il est pas là, il viendra pas t'attaquer, t'as pas de souci à te faire, il n'y a pas de piège. Et là on entend la musique de Edge, Edge arrive et lui dit tout simplement, tu sais, je sais très bien que dans tous les cas, Roman Reigns peut m'attaquer n'importe quand. Mais par contre, tu vas bien falloir que tu dises une chose, c'est tout simplement que ce que Roman Reigns a fait avec Jay, il est en train de faire exactement la même chose avec toi. Donc là, franchement, c'est pas un problème de Roman Reigns contre Edge qu'il est en train de piéger, mais à mon avis c'est plutôt les Usos qui sont en train de se faire piéger. Donc là franchement tu ferais mieux de te méfier. Et là donc du coup il arrive, il commence à prendre le dessus sur Jimmy Uso, à l'extérieur du ring tout simplement Jimmy Uso lui met un kick et commence à le tabasser. Bon bah là ça n'a pas duré longtemps parce que Edge tout simplement lui a repris le dessus
pour de bon, et tout simplement il a mis une petite tôle à Jimmy Uso et il a tout simplement également dit à Roman Reigns qu'il ne pourra pas l'arrêter. Et donc voilà gens, c'était ma petite review pour SmackDown. J'avais promis tout simplement le concours, donc du coup ça se passe ici dans la petite vidéo. Donc voilà, félicitations à celui qui a gagné. Tout simplement, n'oublie pas de me contacter sur ma page Facebook qui a le même nom que ma chaîne YouTube, WWE Universe Jacques. Et tout simplement, je m'occuperai tout simplement à t'envoyer ton lot. Et sincèrement, félicitations. En plus, il faut savoir que les cartes Slam Attacks 2021, eh ben, sur la France, il n'y en a plus du tout. Donc si après t'en veux, mais il faut les faire venir d'Angleterre. Donc voilà, sinon ça va être relativement super compliqué parce que nous, en France, du moins top, et plutôt en France ça sera mieux tops, tout simplement ils sont sold out. Donc en tout cas voilà, félicitations à toi. Donc je pense avoir tout fait les gens, j'ai fait ma review, j'ai fait tout simplement le petit concours. Donc voilà, moi je vous dis à très vite et puis voilà, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner et puis on se dit à très vite. Salut les gens.